Hey, salut tout le monde et avant de commencer cette vidéo, je tenais à tous vous remercier. J'ai reçu plus d'une centaine de commentaires sous ma dernière vidéo et la majorité tous positifs. Des messages de soutien, d'encouragement, franchement vous m'avez plus que motivé pour la suite de ma chaîne YouTube. Et c'est avec grand plaisir que je continuerai cette aventure avec vous. Maintenant place à la vidéo. Parlons d'une personne qui nous est totalement inconnue. Non, plus sérieusement. Aujourd'hui, je vais poser sur la table toutes les différentes théories qui ont été abordées au sujet de Hello-Light. C'est parti. Pour commencer, la plus grande question que la majorité des internautes se posent, c'est comment a-t-il procédé pour monter aussi vite en notoriété? S'achète-t-il des abonnés? Aurait-il fait de la pub? Est-ce que elle aurait reçu de l'aide par l'intermédiaire d'un grand youtubeur? De la chance ou un travail mérité? Aujourd'hui, nous allons analyser tout ça. Quand on y repense, on ne connaît pas grand chose de elle, mis à part qui débarque sur YouTube en prenant comme image un des personnages principaux de la série Death Note et qui fait des vidéos critiques, ni plus ni moins, donc notre champ de recherche se rétrécit. Au jour d'aujourd'hui, les avis des viewers sont plus que mitigés et comme vous avez pu le constater, des sortes de groupes de personnes se sont formés autour de cette histoire, défendant leur propre point de vue avec ceux qui leur tombent sous la main, des preuves truquées, la plupart du temps des fakes ou d'erreurs de la part de ces personnes concernées. Prenons par exemple un site qui propose de débourser une certaine somme d'argent proportionnelle au nombre d'abonnés que vous souhaitez acheter. Clairement, il ne faut pas être surdoué pour comprendre que c'est de l'arnaque. 450 € putain, les 10 000, autant bosser sur YouTube et en avoir des actifs. Évidemment, je me suis pas arrêté là et j'ai comparé avec d'autres sites. Et généralement, ça tourne toujours autour du même prix. Tout ça pour vous dire que si elle aurait éventuellement acheté les abonnés, bah déjà de 1, c'est impossible. Et de 2, c'est impossible aussi. Malgré qu'on ne connaisse pas grand chose sur lui, on entend bien sa voix et sa personnalité. Elle est sûrement un lycéen. Et donc dépenser rien que 450 € à son âge est énorme. Donc je vois mal elle avoir acheté les abonnés. Surtout que là, 450 représente 10 000 abonnés. Donc je vous laisse faire le calcul vous-même par rapport à son nombre d'abonnés actuel. Vous allez être surpris. Et puis faire autant de vues alors que les achats d'abonnés sont réputés souvent comme étant une méthode qui rapporte zéro visibilité en plus. Rien qu'avec ça, je pourrais tacler bordel sur ses propos. Mais je n'aime pas l'acharnement de base et puis il faut toujours laisser une deuxième chance. Ensuite, pour ma part, je pense qu'elle n'a pas eu besoin de recourir à de la pub, que ce soit par lui ou par d'autres youtubeurs. Car soyons francs, on l'aurait tout de suite remarqué. Une chaîne YouTube avec une hausse aussi importante d'abonnés que de vues aurait tout de suite attiré la curiosité de nombreux youtubeurs. Et donc nous viewers auraient été mis au courant. Je pense d'après mon expérience sur YouTube qu'elle a su trouver le bon timing pour plier ses vidéos. Je m'explique. Aujourd'hui, chacun de nous, youtubeurs, sautons sur la moindre occasion qui s'offre à nous pour faire des vues. Faut arrêter de se le cacher, l'objectif premier sur YouTube reste tout de même d'avoir de la visibilité. Un titre aguicheur, une miniature attractive et un format de vidéo entraînant reste la clé du succès. Regroupant tous ces critères, en plus d'avoir adopté l'image du fameux détective de la série Death Note, il s'accapare entièrement le rôle de son personnage, qui est d'analyser et déjouer les enquêtes, donc sur YouTube des critiques. Avec un ton de voix quasi identique à celui-ci, calme et convaincant, il arrive à captiver le public et nous entraîner dans son monde. Pour finir, l'histoire de elle sur YouTube est loin d'être encore finie. À côté de ça, on ne pourra pas négliger le fait qu'elle ait énormément de chances d'être mis en avant par YouTube. Pour moi, les choses à retenir à travers cette vidéo sont que si vous souhaitez vous aussi lancer votre chaîne YouTube, commencez par vous trouver un bon personnage qui regroupera l'originalité et valorisera l'intérêt des viewers pour votre chaîne. Une fois chose faite, posez-vous la question à vous-même de ce qui marche sur YouTube en ce moment. Mais attention, il faut que votre vidéo se différencie des autres, soit par votre commentaire ou alors par votre montage. Ensuite, évitez les titres trop explicites. Il faut que le titre résume la vidéo en elle-même. N'hésitez pas à taffer sur la miniature et faire en sorte qu'on comprenne bien la liaison entre le nom de votre vidéo et la miniature pour donner l'envie aux spectateurs de cliquer et de regarder votre vidéo. Sautez sur toutes les occasions qui seront à votre portée. N'ayez pas peur du regard des gens, oui même sur internet. Évitez les tags ou les titres trop longs sur votre vidéo. Optez pour la précision. Ne vous éloignez pas de votre objectif et surtout persévérez, peu importe les difficultés que vous rencontreriez. Au final, soyez le premier à publier un contenu sur un sujet actuel qui marche sur YouTube. Et surtout, le véritable secret est de faire uniquement ce que vous aimez. Laissez-vous aller et n'oubliez pas avant tout qu'être youtubeur est une passion et non un moyen de gagner de l'argent. Enfin, pas au début. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Je suis malade, c'est donc pour ça que le ton de ma voix est peut-être un peu différent que des vidéos habituelles. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et du coup une bonne santé. Ciao, bye tout le monde. Dans la vie, faut pas baisser les bras. Je fais ce que j'ai envie de faire. Les jaloux, je les écoute pas.